Et salut les amis, c'est le docteur. Soyez bienvenus pour ce tout nouveau deck profile. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck qui me tient particulièrement à cœur, qui m'a étonné, qui a fait encore quelques petits résultats. Je veux parler du deck Blue Eyes. Le fameux deck Blue Eyes, les fameux monstres de notre cher Seto Kaiba. Alors, on va commencer par la base. 3 dragons blancs aux yeux bleus. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai pris les artworks du Movie Pack, car pour moi, ce sont les plus belles. Personnellement, je les trouve magnifiques. Ensuite, je joue 3 alternatifs. Alors, l'effet d'alternative, c'est quand nous l'avons en main, nous montrons un Blue Eyes de notre main et nous l'avons XP. Il a aussi 3000 d'attaque, 2500 points de défense. Alors son effet, on peut cibler un monstre de l'adversaire, il est détruit mais il ne peut pas attaquer. Après maintenant il commence à y avoir pas mal de monstres qui peuvent plus être ciblables par des effets. Mais il y a 3000 points d'attaque. C'est quand même pas mal, c'est un dragon blanc. Ensuite, je joue un esprit du dragon blanc. Alors, celui-là déjà est considéré comme un monstre normal tant qu'elle est dans la main ou dans le cimetière. Quand elle est invoquée normalement ou spécialement, je peux cibler une mage et piège de l'adversaire et la bannir. Et également, quand un adversaire contrôle un monstre, oui c'est ça, je peux la sacrifier et je peux invoquer un monstre normal, dragon blanc aux yeux bleus, normal. Ensuite, je joue 3 pierres blanches anciennes. Alors, la pierre blanche ancienne, quand elle est envoyée au cimetière durant le tour où c'est qu'elle a été envoyée, on peut invoquer spécialement un dragon, enfin un Blue Eye si vous préférez, de notre deck sur le terrain. On peut invoquer l'esprit, on peut invoquer le Blue Eye normal, mais pas l'alternative, car l'alternative doit être invoquée spécialement d'abord, la première fois. Ensuite, je joue 3 sages. Alors, le sage avec les yeux bleus, quand il arrive quand il invoqué normalement, nous pouvons cibler un synthoniseur de niveau 1 de notre deck et l'ajouter. Après, son deuxième effet, on peut cibler un monstre à effet et invoquer spécialement un Blue Eyes. La toute première version, on le faisait avec la demoiselle. Moi, souvent, je fais le normal et ensuite je fais un petit Link 1, comme ça je suis tranquille. Ensuite, je joue une pierre blanche légendaire. Pourquoi? Parce que quand elle est envoyée au cimetière, on va aller tuto un Blue Eyes normal. Elle nous cherche seulement à tuto celle-ci. C'est tout. C'est pour ça qu'on la joue quand même. Ensuite, je joue 3 veilleurs. Alors, le veilleur, je peux aller le tuto avec grâce au sage. Comme c'est un syntho de niveau 1, je peux aller le tuto. Et moi, il me suffit, justement. L'avantage, contrairement aux Oten Trap, si je me trompe pas, c'est le seul qui a pas de restriction. On peut le faire 2 fois lors du même tour. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours la cible du collègue, mais voilà. Ensuite, je joue 2 machines Bingogo. La carte qui coûte cher pour All Blue Eyes. Alors, la particularité de cette carte, nous ciblons 3 qui listent Blue Eyes dans son texte de notre deck. On les montre à l'adversaire. On mélange les 3. L'adversaire choisit l'une des 3. Et après, les 2 autres retournent dans le deck.
il y a toujours possibilité d'une hache dessus. Ça, c'est l'un des risques. Le hache, de toute façon, c'est... Tout le monde dit que c'est la end-trap ultime, mais moi, personnellement, je trouve pas. Ensuite, je joue, un hurlement d'argent. Grâce à lui, je peux aller invoquer Esprit du Dragon Blanc ou Dragon Blanc normal. Il me sert juste à aspect du cimetière. Ensuite, je joue 3 retours des grands dragons. Alors lui, la particularité, on cible un dragon de level 7 ou level 8 dans notre cimetière, nous l'invoquons spé. Et son deuxième effet, si un dragon va être détruit au combat ou par un effet de carte, on la banne et il est protégé. Et à l'heure actuelle, si je me trompe pas, il n'y a pas de carte qui contre. Ah, la seule carte qui pourrait contrer ça, c'est Artefact Lancea. C'est la seule. Ensuite, je joue 2 cartes de l'harmonie. Pourquoi pas 3? Parce que 2 c'est suffisant. Je défausse un Sainto. Dragon de level 1. Je pioche 2 cartes. Donc en général, je fais l'effet de la carte de l'harmonie. Si j'ai en main, je défausse une pierre blanche ancienne. Hop, et je sais que quoi qu'il arrive, je vais pouvoir, si je suis pas contré, je vais pouvoir déjà spé un dragon à ma end phase. Ensuite, je joue 3 transactions. Alors, les transactions, j'ai envie de dire, on vous les présente plus. Je défausse un dragon, je pioche 2. Ça peut me permettre d'avoir une meilleure main. Ensuite, je joue un exemplaire de 1 pour 1. Il me permet justement de spé les pierres plus facilement. Donc après, si je viens avoir, suffit que j'ai un hurlement d'argent en retour, je tribute un dragon et après j'invoque un dragon et puis j'ai envie de dire voilà quoi. C'est plus simple que ça. Ensuite, je joue un sacrifice inutile. Comme ça m'envoie. En général, j'envoie la pierre. On envoie une pierre. C'est beaucoup plus simple et on est sûr d'avoir du dragon. Car il a quand même du potentiel. Ensuite, je joue un Monster Reborn. Bon, on vous présente plus. Hein. Le Monster Reborn, c'est l'invocation de monstre par excellence. Ça m'a déjà fait rire d'avoir un Monster Reborn et que le joueur en face jouait du dragon. C'était marrant. Ensuite, je joue 3 mélodies de réveil du dragon. Je défausse une carte, je vais me chercher 2 dragons, donc en général, je vais me chercher alternatif et le Blue Eyes normal. Comme ça, je suis sûr de pouvoir faire mon combo. Ensuite, je joue en piège 2 infinites éphémères. Pourquoi pas 3? Parce que j'ai déjà 3 veileurs. Et justement, l'infinite, ça peut m'aider contre, justement, s'il y a un Crystal Wind ou quoi au caisse. Ensuite, je joue une vigilance de champion. Alors, pourquoi la vigilance de champion, qui est une très vieille carte? Tant que je contrôle un monstre normal, de minimum niveau 7, et lorsqu'un monstre va être invoqué ou une magie piège est activée, j'annule, et si je le fais, je détruis le monstre ou la carte. Donc c'est juste une negate. C'est une petite negate, et franchement, qui surprend plus d'un, j'en ai surpris plus d'un avec cette carte-là. Ensuite, je joue absorption de compétences. Pourquoi je joue cette carte-là? Parce que tout simplement, les Blue Eyes, ils ont 3000 de patates. Donc j'ai envie de dire, si la personne n'a pas pour se séparer de ça, passer 3000 de patates, je leur souhaite bon courage. Moi, j'en ai surpris plus d'un avec cette carte-là.
puisque même un c'est bête à dire, même un Altergeist n'a pas réussi à me passer. Et pour terminer, je joue deux autres pièges. La créature ultime de destruction, la piège Blue Eyes. Alors je vais vous expliquer son effet. Cette carte piège, justement, en gros, rend mes Blue Eyes invincibles. Ils peuvent pas être ciblés par des effets, ils peuvent pas être détruits au combat, et si un monstre attaque un Blue Eyes, il sera automatiquement détruit à la fin de la battle phase. Et justement, quand on l'invoquait, si on invoquait après normalement ou spécialement un dragon blanc aux yeux bleus, je peux la poser une nouvelle fois, mais je serai obligé de la bannir quand elle quitte le terrain. Donc c'est-à-dire je peux le faire 2 fois. J'ai déjà vu quelques decks de structure quelques decks qui jouent en 3, moi je trouve qu'en 2 c'est largement suffisant. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Je joue le dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus. Alors sa particularité, il peut pas être détruit au combat. Il peut attaquer 2 fois. Et s'il n'arrive pas à détruire le monstre sera banni. Elle était sortie justement dans les victoires scintillantes, en même temps que le Crystal Wing. Et franchement, elle m'a aidé plusieurs fois. Ensuite, je joue un Linkuriboh. Justement, comme j'ai du Synto de niveau 1, ça me permet justement de faire de la synchro beaucoup plus facilement. Comme ça, j'ai de la synchro, je suis tranquille. Ensuite, je joue le saut hiératique des sphères divines. Ça me permet justement d'avoir plusieurs dragons sur le terrain. Je cible, il a 0, et puis je peux spé un dragon. Ensuite, je joue un seul dragon esprit aux yeux bleus. Alors la particularité de celui-là, déjà on peut pas invoquer plus de 2 fois en même temps. On peut pas invoquer spé, pardon, plus de 2 fois en même temps. Donc c'est-à-dire qu'en gros, les pendules, quand il y a ça, bah ils sont un peu embêtés, quoi, j'ai envie de dire. Et il a reçu... il a un autre effet, c'est que je peux le sacrifier pour invoquer un dragon synchro lumière, que je vous présente tout de suite. Je vais parler du dragon argent aux yeux azur. Quand il arrive sur le terrain, les dragons sont protégés. Et pendant justement pendant ma stand-by phase, je peux cibler un monstre normal dans mon cimetière. Je peux l'invoquer spé. Donc comme vous pouvez voir, je joue beaucoup avec le cimetière. Ensuite, je joue le dragon Cipher aux yeux galactiques. Mais justement, quand il y a le dragon Cipher, il y a le petit combo avec un dragon fatal armure, complète aux yeux galactiques, et pour terminer, le dragon épée Cipher aux yeux galactiques. Voilà, c'est le combo, justement. Grâce à ça, j'arrive à péter pas mal de cartes et ça m'aide beaucoup. Ensuite, je joue numéro 38, Espoir Annonciateur Dragon Titanesque Galactique contre les magies. Et ouais, un effet qui est activé. Et puis je l'attache en matos. Je joue également le numéro 62, Dragon Photo Primordial. Soit je le fais avec Dragon Cipher, soit je le fais avec 62, ça dépend. Mais c'est vrai que le 62, c'est à 4000 points d'attaque, donc c'est-à-dire qu'avec l'absorption de compétences, j'arrive à l'invoquer. 4000 points d'attaque en face, ça fait mal. J'avoue, ça fait mal. Ensuite, je joue le numéro 46, Dragluon. Celui-là, je l'invoque spé quand j'affronte des autres dragons comme ça. L'avantage, c'est que je peux invoquer spécialement un monstre dragon de ma main. Je peux cibler un dragon contrôlé par mon adversaire, j'en prends le contrôle. Ou jusqu'à la fin du tour, les monstres de type dragon contrôlés par mon adversaire ne peuvent pas activer les effets. Je connais pas beaucoup de monde qui joue vraiment du dragon pur. Mais, sachant qu'il va y avoir du rocket, ça va peut-être pouvoir me sauver.
Ensuite, je joue le numéro 90, le Seigneur Photon aux yeux galactiques. Justement pour empêcher les effets. Je joue aussi le numéro 97, Dragulbion. Celui-là, il permet justement d'invoquer des monstres dragons numéros. C'est-à-dire que je fais son effet, par exemple, allez, je vais dire un truc tout bête, je fais son effet, je détache un matériel. On va dire, je fais, parce qu'en plus, il faut invoquer un dragon. J'ai envie de dire, par exemple, j'ai invoqué 62. Et j'ai 46 sur la main, hop. Voilà, c'est juste un exemple, hein. Et je l'attache en matériel. Ensuite, je joue numéro 68, Prison Céleste Sanafonde. Je bloque les cimetières. Le bloqueur de cimetière, tout simplement. Tout simplement le petit bloqueur de cimetière qui fait pas mal. Qui peut être pas mal. Et pour terminer, je joue Dingirsu. On vous le présente plus. Le petit Dingirsu. Je le spé, je renvoie un monstre, je renvoie une carte en main. Ça peut être pas mal, ouais, c'est ça, si je me trompe pas, c'est en main. Non, j'envoie une carte contrôlée par un adversaire au cimetière, voilà. Il me sert juste au premier effet. Ensuite, parce qu'on va bientôt être à 20 minutes de vidéo, c'est vrai que ça fait beaucoup, je vais vous montrer mon side pour terminer en beauté. Alors, je joue 2 nonnes. Oui, je joue les nonnes dedans. Tant qu'à faire, comme il y a beaucoup d'invox P, ça me permet justement de revoir des points de vie au cas où je serais un peu dans la panade ou pour vraiment me protéger. Je joue ensuite 2 Gospel. Je joue les 2 Gospel justement pour protéger, pour bloquer le cimetière. Voilà. Je joue 2 artefacts lancers. Comme ça, on bannit pas, tranquillement. Voilà. Les decks qui bannissent, sachant que le Tenny bannit, le Métaphysique bannit, donc le Thunder Dragon aussi, il bannit. Donc ça peut me sauver pas mal de fois. Ensuite, je joue 2 Cohue Cérébrale. Justement, pour les personnes qui tuto, ça pourra m'aider pas mal de fois. Je joue 3 Evenly Match. On les présente plus. 3 Evenly. Si j'arrive à faire mon combo, je rase le terrain, je suis en man phase 2 et puis je mets mon terrain et puis j'ai envie de vous dire bon courage. Je joue, et là ça va étonner quelques-uns, mais je joue 2, il ne peut y en avoir qu'un. Certes, arrivé là, moi qui joue beaucoup de dragons, ça pourrait m'handicaper, mais c'est un risque qui est prêt à courir, et encore avoir qu'un seul dragon. Un dragon avec absorption de compétences, c'est presque un combo ultime. Et pour terminer, je joue 2 Twin Twister. Oui, je les joue en side. Parce que justement, je trouve qu'il y a ce qu'il faut pour protéger. Je joue 2 Twin Twister. Qui nous permet de... qui détruit, qui permet à tout, quoi. À tous les decks. Voilà, j'espère que ce petit deck profile vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça ne pète pas de mine. Laissez un petit commentaire. Si arrivé là, vous avez des questions sur les decks, vous pouvez proposer des améliorations aussi, c'est toujours preneur. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne d'Utopia Rainbow. C'était le docteur. Salut les gens.